Qu'est-ce qui se passe ici? Salut Olivier, tu es déjà debout? Où est Valérie? Elle est sortie, j'ai envie de faire des courses. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire le tri dans vos provisions. Le tri? T'es en train de tout jeter à la poubelle? Non, je jette tout ce qui ne vient pas du commerce équitable. Pardon? Si tu continues à consommer comme ça, tu vas droit dans le mur. J'ai voyagé Olivier, la planète est en danger. On peut plus vivre comme ça. Moi j'en ai pris conscience. Toi aussi tu dois changer ton mode de vie. T'es obligé de faire ça à 8 h du matin? Mais si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. C'est l'avenir de tes enfants qui est en jeu. Et celle de l'espèce humaine en général. Ce sont des cravates. Plus maintenant. Elles ont été fabriquées par des enfants pour moins de 1 euro par jour. Ça t'appartient pas, c'est à moi. J'en ai besoin pour aller travailler. Valérie m'a dit que vous possédiez un 4x4. Oui, pourquoi? Tu me déçois, Olivier. Tu sais combien ces engins relâchent chaque jour de gaz carbonique dans l'atmosphère? Tu es un criminel. On devrait te mettre en prison. C'est très pratique pour transporter les enfants. Tu devrais profiter de l'occasion qui s'offre à toi pour changer radicalement, avant que ce soit trop tard. Je crois que j'ai besoin d'un café. Moi aussi. Je vois pas la cafetière. Ah, je crois que je l'ai mis dans la poubelle. Cette exposition de peinture impressionniste était vraiment passionnante. J'ai été très intéressée par la période Auvers-sur-Oise de Van Gogh. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dit un mot depuis ce matin. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse? Ce sont les enfants qui te manquent? Non, je sais que les enfants vont bien. C'est Christian. Je me méfie de ce type. Il ne m'inspire pas confiance. Arrête avec Christian. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce que tu lui reproches à la fin? Ça fait déjà 3 jours qu'il vit chez nous. J'ai l'impression qu'il ne partira jamais. Je t'assure, tu peux avoir confiance en lui. J'ai discuté avec lui, il va faire un effort pour être plus discret. Et il m'a promis de ne plus nous déranger. Si tu le dis. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer maintenant. Ah, salut, vous êtes déjà de retour? Je pensais que vous alliez rentrer plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens? Je te présente Karine et JC. Ce sont mes frères d'armes. Quoi? Vous avez amené des armes chez moi? Mais non. Ce sont des compagnons de lutte. Nous avons créé un collectif écologiste. Et c'est notre première assemblée générale. Ah, vraiment? Et de quoi parlez-vous? On prépare des opérations coup de poing contre des grands groupes agroalimentaires. Mais assieds-toi avec nous si tu veux. Olivier, tu es le bienvenu. Bah oui, avec plaisir. Viens, Olivier. Non merci. C'est n'importe quoi votre truc. Laisse-nous au moins t'exposer nos idées. Ce sont vos idées, ce ne sont pas les miennes. Voilà. Comme ça, c'est parfait. J'ai le trac. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour l'anniversaire de Valérie. Je prépare un petit dîner romantique. En tête à tête. T'as raison. Un petit dîner aux chandelles, ça va stimuler votre histoire d'amour. Je vois pas de quoi tu parles. Notre couple se porte à merveille. Dis pas qu'au bout de 10 ans, il n'y a pas un petit peu de lassitude. Pas du tout. Valérie et moi, nous nous aimons comme au premier jour. Si tu le dis. J'aimerais être seul avec elle ce soir, alors si tu pouvais quitter l'appartement pour quelques heures. Justement, j'allais sortir. Est-ce que tu as pensé à la musique? Quelle musique? Valérie adore écouter de la musique pendant le dîner. Merci pour ce conseil. Mais je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce qui fait plaisir à Valérie. Chopin, elle adore Chopin. Bon, allez, je te laisse. Bonne soirée. Quel culot. Où est-ce que je vais trouver un disque de Chopin à cette heure-ci, moi? Un lecteur MP3, quelle bonne idée tu as eue. Je n'en avais pas.
Tu peux y stocker plus de 10 000 morceaux. J'ai mis l'intégrale de Chopin. Merci, mon amour. Je suis une femme comblée. Joyeux anniversaire. C'est pour moi? Oh, une robe. Je l'ai ramenée de l'un de mes voyages à l'étranger. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire. Elle est magnifique. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle préfère mon cadeau, tiens. M'étonnerait. Elle ne veut pas te vexer, c'est tout. C'est mon cadeau qu'elle préfère. Merci à tous les deux. Hein. Je suis aux anges. Quel bel anniversaire. Et le dossier Saltex, raconte-lui comment tu l'as obtenu. Encore? Je t'ai déjà raconté cette histoire 100 fois. Encore une fois, s'il te plaît, pour me faire plaisir. J'adore les exploits professionnels de mon homme. Je te préviens, c'est la dernière fois. D'accord, c'est juré. Très bien. C'était il y a 6 mois environ. On devait présenter un projet de publicité pour une marque de lessive. On avait fait plusieurs propositions, mais ça ne plaisait pas au client. Un type pas facile, pas sympa du tout. Tout le monde était énervé. Alors au bout d'une demi-heure, il a quitté la pièce en claquant la porte. Et alors? Moi, vous comprenez, je ne pouvais pas perdre ce contrat. J'ai couru après lui, dans l'escalier, dans le couloir, et finalement, je l'ai rattrapé à la sortie de l'agence. Et? Je me suis planté devant lui, et sans réfléchir, je lui ai proposé un nouveau slogan. Ça a marché? Bien sûr. J'ai eu de la chance, un coup de génie. Du coup, à l'agence, j'ai obtenu une promotion. Je suis devenu le numéro 2. Ton mec est vraiment extra, Valérie. Je sais. Ah! Mais c'est Christian! Christian! Oh non, pas lui. Salut tout le monde. Alors on prend l'air? Mais installe-toi avec nous.